Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier tuto spécial Noël. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer mes petites nouveautés. Voilà, cadeau pour les grands-parents. C'est des petits photophores dans des bonbonnières en verre. Voilà. Alors, je vous explique. J'ai fait plusieurs designs, donc vous pouvez les retrouver sur mon blog. Je vous mets le lien pour accéder au téléchargement juste en dessous. Voilà, vous pourrez télécharger gratuitement. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, ça serait gentil. Au moins, je verrai qui télécharge ou pas et voir si je peux du coup proposer d'autres choses ou si ça n'intéresse pas du tout. Alors pour faire ces jolies lanternes, il vous faut machine à découpe, sauf si vous voulez le faire à la main, c'est possible. Donc votre tapis de découpe, les ustensiles pour écheniller et décoller, du vinyle. Alors soit vous faites du vinyle et ça donne ça, soit moi j'ai essayé aussi de le faire avec du papier adhésif que j'ai donc imprimé. Alors je préfère le vinyle, après c'est comme vous le souhaitez. J'ai utilisé plusieurs méthodes aussi, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc vous avez besoin d'une bonbonnière de votre choix, d'une bougie LED. Alors moi j'ai pris des bougies qui vacillent, je trouve ça joli, d'1 mètre pour calculer le tour de votre bonbonnière, et d'une bombe donc à neige. Voilà. Alors je vous explique, pour celle-ci, c'est la première que j'ai faite, j'ai mis la neige à l'extérieur. C'est vrai que c'est joli dans le sens où c'est en relief, c'est sympa. Seulement pour toucher, c'est vraiment compliqué. Et pour coller l'adhésif, bon, l'adhésif ça colle, mais le vinyle ça ne colle pas sur la neige. Et si vous le collez avant qu'après il faut bomber, autant vous dire que vous allez recouvrir aussi votre motif. Donc si vous le faites comme ça, plutôt de l'adhésif. Sinon, là j'ai fait autrement, c'est que j'ai mis la bombe à neige dans la bonbonnière. Donc à l'extérieur il n'y a rien, j'ai juste fait le chapeau, mais à l'extérieur il n'y a rien, et du coup j'ai pu donc coller le vinyle sans souci. Si vous faites du vinyle, pensez à avoir du film de transfert pour transférer et que les motifs restent tous au bon endroit. Voilà, alors pour commencer, première étape, vous devez bomber l'intérieur de votre bonbonnière. Et après, vous laissez sécher. Et vous passez ensuite, donc vous faites pareil à l'extérieur pour le chapeau et à l'intérieur, voilà, si vous faites du vinyle. Et ensuite vous laissez sécher. Pendant ce temps là vous passez à la petite découpe. Donc ça se passe donc sur le logiciel de Silhouette Studio. Je vous montre ça tout de suite. Recoucou, alors voilà, nous sommes donc dans la partie découpe. Alors une fois que vous avez téléchargé donc mon design sur mon blog avec le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, je vous invite donc à l'ouvrir. Alors moi personnellement quand j'ouvre du PNG pardon, ça automatiquement ça vectorisé. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite à le faire
en sélectionnant la zone et en vectorisant. Là, il n'y a pas besoin, si vous utilisez du vinyle, il n'y a pas besoin d'imprimer. Donc, vous avez juste à aligner les repères là, pour la découpe. Si vous souhaitez faire sur du papier adhésif et que vous voulez donc imprimer, pensez à bien mettre les repères d'alignement qui se trouvent ici et les limites d'impression. Voilà, donc moi c'est pas le cas. Pensez aussi à mettre la taille de votre média. Alors moi je vais utiliser un morceau de vinyle qui fait 10 cm sur 30. Donc c'est prêt. Une fois que vous avez tout vectorisé, il vous suffit donc d'envoyer et de paramétrer donc votre machine. Alors moi pour le vinyle, je mets vinyle brillant. Voilà, sinon vous mettez à papier adhésif. Vous pouvez aussi prendre du papier normal, pas adhésif, un peu cartonné, et le coller directement donc sur votre lanterne. Après, je vous dis, pour ça, il faut vraiment mettre la neige soit après avoir collé votre papier, et dans ce cas-là, c'est assez difficile quand même. En tout cas, moi, je suis maladroite, donc je bombe tout en fin de compte. Sinon, vous faites système D comme moi, vous mettez la neige à l'intérieur. Donc pour le vinyle brillant, je découpe avec la lame silhouette. Faites toujours un test avec votre matière pour voir si ça coupe bien avec ces réglages. Sinon, vous modifiez les réglages et vous faites un petit test à chaque fois jusqu'à temps que vous ayez la découpe idéale. Donc pour le vinyle, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai mis le 2, oui. Voilà, parce que ça varie en fonction de l'usure de la lame et de la matière aussi du support. Donc, je mets 19 de force, je laisse 5 et ça je laisse 1. Voilà, donc ensuite vous envoyez, donc là ce n'est pas à faire en miroir, hein, c'est vous le laissez tel quel. Et ensuite vous passez à la découpe. Vous échenillez, vous décollez le vinyle. Je vous ai déjà montré, c'est un peu comme le tuto des boules de Noël. C'est le même principe, vous décollez donc le vinyle qui n'est pas utilisé. Il reste le motif donc sur le fond en plastique du vinyle. Et ensuite avec un film de transfert, vous transférez du coup le motif. Voilà, c'est vraiment tout simple. Une fois qu'on a le bon cheminement en fait des choses, et voilà. Bah écoutez, je vous montre donc la partie vinyle avec ma dernière lanterne. Et voilà, donc ma découpe est terminée. Hop, je vais pouvoir, j'enlève le vinyle de mon tapis. Remettez bien votre protection de tapis. Prends la petite, je sais jamais comment ça s'appelle, la petite, le pic. Et on y va, on décolle le coin et on fait attention de bien décoller le motif, enfin le surplus
en veillant à bien garder en fin de compte le motif collé sur le papier. Voilà. Hop. Voilà. Donc le troisième motif. Je trouve très très joli celui-là. Ensuite, vous prenez des ciseaux et vous coupez le surplus. J'ai oublié de vous dire, si vous faites de l'adhésif, il faut laisser un peu plus sur les côtés pour coller en fin de compte comme ça. Avec le vinyle, c'est pas trop la peine. Vous pouvez hein, si vous voulez vraiment chevaucher. Mais c'est pas une obligation. Donc moi j'essaye de couper en fin de compte un maximum parce que ma bonbonnière n'est pas très haute. Voilà, si il vous reste, là ce n'est pas le cas, des petits morceaux qu'il faut peut-être la scie, vous pouvez écheniller. Voilà, alors une fois que vous avez échenillé, il faut mettre donc le papier de transfert, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là vous avez le papier de transfert que j'ai positionné sur le vinyle. Donc comme je vous ai expliqué dans le tuto sur les boules de Noël. Ensuite vous prenez votre bocal et vous allez venir positionner tout autour votre vinyle et ensuite vous allez décoller le plastique, là le film, et il vous restera que le motif. Alors je fais et je... Et voilà, c'est terminé. Hop, vous n'avez plus qu'à mettre la bougie à l'intérieur et fermer. Alors ce que vous pouvez faire, là je vais pas trop insister pour l'instant parce que c'est pas sec tout là-haut là, mais ce que vous pouvez faire c'est mettre, vous savez, de la fausse neige en fond, vous savez, en polystyrène pour mettre la bougie dedans, ou du sel de bain blanc si vous avez. Moi c'est ce que je compte faire mais j'en ai plus, je dois le recevoir demain. Et comme ça, la bougie ne bouge pas dedans. Et voilà, et ça vous fait une belle petite lanterne de Noël. Voilà, à mettre sur votre petite table de salon, à offrir. Voilà, donc il y a 3 modèles. Voilà, vous avez avec le renne et les flocons. Le village de Noël. Et d'autres rennes avec des flocons. Voilà, je vais vous montrer, enfin on va découvrir ensemble comment ça fait une fois la lumière éteinte. Et voilà. Trop beau. Super super. En plus voilà, c'est pas trop cher. Voilà, les petites bonbonnières, je les ai achetées dans un genre de Jiffy, Foirefouille, des choses comme ça. Voilà, on a enlevé les bonbons qui étaient dedans. Et voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. C'était le dernier. Et voilà pour cette année du coup pour Noël, mais je compte vous montrer d'autres choses encore que je vais faire avec ma silhouette. Donc n'hésitez pas à prendre les designs si vous les trouvez jolis, ou à faire vos propres designs, il n'y a pas de souci.
Mettez un petit commentaire si vous téléchargez mes motifs pour me dire ce que vous en pensez. Veillez bien à mettre à la bonne taille par rapport à votre bocal. Moi c'est 23 cm, c'est le diamètre de mon bocal, c'est pour ça que le design sera de cette taille là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous souhaite un très beau Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, très spéciales cette année. Voilà, en espérant que dans quelques temps tout cela s'arrange. En tout cas, j'espère que je vous ai fait plaisir avec tous ces petits tutos. En tout cas, n'hésitez pas à me liker, commenter et surtout vous abonner et me suivre, donc que ça soit sur Instagram, YouTube ou sur mon blog. Je vous fais de gros bisous et je pense que je vais vous dire à l'année prochaine, du moins pour YouTube. Bisous bisous!